Bonjour à tous, bienvenue pour le premier épisode de cette série de 4 webinaires autour de Nexink, la solution de mesure et d'amélioration de l'expérience utilisateur. Lors de cette première présentation, nous allons refaire un point sur ce qu'est Nexink et les informations importantes à connaître. Alors, au cours des 10 prochaines minutes, nous allons faire un rappel sur ce qu'est Nexink d'une part, son positionnement sur le marché, son fonctionnement, les dernières nouveautés, son modèle de licence et tout un tas d'autres informations utiles. Pour commencer, petit rappel sur qui nous sommes. Nexink, c'est le leader dans le domaine du Digital Employee Experience Management, autrement dit la mesure et l'amélioration de l'expérience numérique de vos collaborateurs. Nous sommes environ 500 dans le monde avec une forte croissance due à une demande croissante du marché d'une part et une technologie ultra innovante d'autre part. Les clients qui nous font confiance sont de toute taille, de la collectivité de quelques dizaines de postes à la multinationale de 300 000 postes et de tout secteur d'activité. En effet, que ce soit banque, industrie, collectivité, services publics et j'en passe, tous sont en pleine transformation digitale et ont tous à cœur l'expérience de leurs collaborateurs. Pour Nexink, l'enjeu, c'est de mettre l'utilisateur au cœur des préoccupations de l'IT. Depuis trop longtemps, un fossé s'est creusé entre la DSI et les utilisateurs. On a d'une part les équipes informatiques pilotées par des données techniques uniquement, et d'autre part des utilisateurs avec des besoins métiers bien loin des considérations techniques. Cette barrière, cette barrière entre l'IT et le métier se matérialise au quotidien avec d'un côté des coûts de support qui explosent, des projets de transformation à rallonge et un manque de contrôle de la conformité du parc. Et de l'autre, une satisfaction en chute libre des collaborateurs, une défiance vis-à-vis de l'IT et une perte de temps et de productivité quotidienne. L'idée de Nexink, c'est de comprendre les usages et les activités en temps réel de ce que vit l'utilisateur à travers son poste de travail. Alors ça concerne aussi bien le poste en lui-même, ce qui se passe dessus, donc tout ce qui est applicatif et tout ce qui est vraiment attrait au poste en lui-même, mais aussi les services qu'il consomme via son poste. Ajoutez à cela un ressenti de sa part et vous obtenez une vue vraiment 360 degrés de son expérience digitale. Alors, comment tout cela fonctionne? Le bloc de base de Nexink, c'est la récolte des données en temps réel sur les postes, sa conservation au cours du temps et la capacité de présenter ces informations avec le niveau de granularité correspondant à l'usage souhaité. Est-ce que je souhaite suivre l'état de conformité de mon parc résumé en une note? C'est ce qu'on appellera chez Nexink la notion de score. Est-ce que je souhaite voir des KPI, des indicateurs techniques sur un projet de transformation critique en particulier? Alors en ce moment, on parle beaucoup de Windows 10, de Windows as a Service, de projets de migration vers Microsoft Teams par exemple, mais ça peut être tout un tas d'autres choses. Ou bien est-ce que je souhaite accéder à des données techniques vraiment granulaires comme les exécutions de tel jour à un moment précis au démarrage d'un poste en particulier souffrant de lenteur par exemple? Tableau de bord, score, métrique, suivi en temps réel, tous ces aspects de la solution Nexink font partie de ce bloc de base qui est le cœur de Nexink, qu'on a appelé ici Analyze. Vous avez également la possibilité d'y ajouter le ressenti des utilisateurs. Tous mes indicateurs techniques sont au vert, mais que pensent réellement mes utilisateurs? Pourquoi une solution n'est pas adoptée? Quel est le frein rencontré par mes collaborateurs? Dans ce cas, le module Engage permet de combler ce fossé entre IT et métier et d'engager en temps réel, dans le cadre d'enquête de satisfaction ou de notification par exemple, avec les bonnes personnes, sur les bons sujets et dans le bon timing. N'attendez plus un mois pour lancer une enquête de satisfaction sur un nouveau service IT avec un taux de réponse de 20%. Demandez leur feedback uniquement aux utilisateurs de ce service lorsqu'ils l'utilisent et tirez parti de leur retour au même titre que des données techniques de ce service. Maintenant que votre vision de l'expérience utilisateur est globale, donc données techniques d'une part et ressenti utilisateur d'autre part, vous avez la possibilité d'exécuter à distance des actions sur les postes avec le module Act. Que ce soit pour récupérer des informations supplémentaires, lancer des actions de remédiation automatique transparentes ou impliquer plus directement l'utilisateur, Nexink va vous permettre d'agir directement sur les postes.
Vous avez la possibilité d'utiliser vos propres scripts PowerShell, évidemment, ou bien d'utiliser ceux mis à disposition de notre librairie de contenu que nous enrichissons chaque mois et à chaque sortie de nouvelles versions. Enfin, le dernier pan de la solution, c'est la possibilité d'intégrer toutes ces données et toutes ces possibilités dans vos solutions tierces déjà en place. Alors que ce soit via notre API qui va vous permettre de réaliser n'importe quelle intégration ou nos connecteurs, pour citer par exemple ServiceNow ou Splunk, qui vont vous simplifier encore plus la tâche. Alors imaginez maintenant intégrer automatiquement à un ticket d'incident les données en temps réel du poste concerné par ce ticket pour faciliter le diagnostic et pouvoir, depuis ce même ticket, pouvoir déclencher une série d'actions à distance pour en faciliter la résolution. C'est ce que va permettre ce module Integrate, donc d'intégration des fonctionnalités Nextync dans un outil tierce. Alors, Nextync permet d'adresser un très grand nombre de problématiques rencontrées par vos équipes, projets, transformation digitale, workplace, équipe applicative, opération, run, build, helpdesk et j'en passe. Qu'il s'agisse de l'amélioration de la qualité de service rendu aux utilisateurs, du pilotage de projets de transformation ou de la mise en conformité du parc, Nextync vous fournit la solution de gouvernance de l'expérience utilisateur au sens large. Alors, par où commencer? Depuis quelques mois maintenant, depuis la version 6.20, Nextync fournit un point de départ pour interpréter et commencer à travailler sur cette masse de données. Le Digital Experience Score permet de mesurer, de monitorer et d'améliorer la capacité des utilisateurs à accomplir leurs tâches avec les outils IT de manière sécurisée, efficace et satisfaisante. Ce score, qui évalue l'expérience des collaborateurs vis-à-vis de la navigation web, de la sécurité, de la performance du poste, de l'utilisation d'applications quotidiennes, la suite Office, la solution de messagerie, de la consommation d'applications et de services métiers critiques, que ce soit un SAP, que ce soit quelque chose de développé chez vous, maison, un service web ou peu importe. Tous ces éléments-là vont rentrer dans le calcul de ce score pour vous donner un aperçu de la digital expérience de vos collaborateurs. L'idée est donc de fournir un point de départ et une méthodologie d'amélioration continue de l'expérience. Alors, prenons un exemple très concret. Vous mettez en place le Digital Experience Score au premier jour d'utilisation de Nextync. Votre score, admettons, est de 6,5. Alors, c'est pas incroyable, c'est pas mauvais non plus, mais vous allez pouvoir identifier automatiquement les axes d'amélioration, comme par exemple des temps de boot des machines beaucoup trop longs, la stabilité de votre Outlook, les mauvaises performances de certains modèles de poste, etc. Tous ces aspects, ces axes d'amélioration vont être visibles automatiquement, vont être reflétés automatiquement dans ce score et dans les différentes composantes de score qui se verront dégradées. Vous êtes également en mesure d'identifier que certains sites ont une meilleure expérience que d'autres dans certains domaines, par exemple, et de pouvoir comparer site par site l'expérience de vos collaborateurs. Dès lors, vous avez les clés pour définir les axes d'amélioration et les priorités à fixer. Vous pouvez alors prendre les actions d'analyse, de communication, de remédiation via les fonctionnalités qu'on a vues précédemment nécessaires et voir leur impact sur votre Digital Experience Score qui augmentera, j'espère, au fil des semaines et des mois. Alors simplement, ce Digital Experience Score fait l'objet d'un webinar également dans cette série de 4 webinaires avec un petit peu plus d'informations. Alors, quoi de neuf depuis ces derniers mois? Alors on aura dans le futur quelques belles choses qui vont arriver avec les prochaines versions de Nextync. Pour rappel, on a une nouvelle version environ tous les 2-3 mois et aujourd'hui, à l'enregistrement de ce webinaire, la dernière version en date est la 6.21, sortie début juin 2019. Alors, si je fais un petit récapitulatif des fonctionnalités, alors ce qui est loin d'être exhaustif, mais des fonctionnalités, on va dire, marquantes de ces derniers mois. En 6.7, on a eu Engage, donc la communication bidirectionnelle sur Windows, macOS et récemment sur les serveurs. En 6.12, on a l'introduction de Act, donc la partie aide à la remédiation et collecte d'informations supplémentaires.
En 6.19, la capacité de rechercher simultanément sur différents engines. En 6.20, l'apparition du Digital Experience Core pour vous donner un point de démarrage, un point d'identification d'axes d'amélioration et de pilotage de l'expérience de vos collaborateurs. Et en 6.21, la possibilité de faire des notifications en temps réel via le module Engage. Encore une fois, cette liste est loin d'être exhaustive. Enfin, tout au long de ces releases, on a eu des performances améliorées au fur et à mesure, que ce soit en termes de vitesse de calcul, de nombre d'événements supportés, de nombre de métriques, de scores, etc., etc. Un petit rappel sur le modèle de licence. Il est assez simple, c'est de la souscription qui se fait annuellement et qui se fait par poste. À ça, on va pouvoir supporter un déploiement on-prem dans votre instance chez vous, ou éventuellement dans votre instance Amazon ou Azure si vous avez un cloud privé, ou depuis peu dans le SaaS Nexync avec une offre complètement clé en main. Pour rappel, le module de base Analytics, c'est le cœur de Nexync, et à celui-ci, vous allez pouvoir ajouter les modules additionnels donc présentés en début de webinaire, que sont Act, Engage et Integrate. L'accompagnement, c'est vraiment pour nous quelque chose d'extrêmement important. Nous sommes bien conscients que Nexync est une solution transverse et extrêmement riche et qui va parler à beaucoup d'interlocuteurs au sein de chaque société. Aussi, nous vous accompagnons dans vos projets pour garantir l'adoption de la solution et que vous puissiez tirer parti de toutes ces fonctionnalités. Notre volonté, c'est vraiment garantir l'adoption de Nexync, une utilisation transverse à travers différents services et une montée en compétences de vos équipes autour de Nexync. Pour ça, on va pouvoir proposer différentes prestations de services, que ce soit en mode projet ponctuel, que ce soit des mises à niveau de l'infrastructure si vous êtes déjà un client, que ce soit des sessions de formation, du managed services où on prend une grosse partie du travail de création de contenu et de mise à disposition de contenu de notre côté. Tous ces aspects sont possibles par nos équipes de consultants ou par nos partenaires. Enfin, quelques liens toujours utiles. Toute la documentation de Nexync est disponible en accès libre sur doc.nexync.com. La partie académique qui va contenir toutes les formations Nexync. Et enfin, la partie librairie qui a été refaite, repensée il y a quelques temps, que vous trouvez sur nexync.com/librairie, qui contient tout un tas de contenus que vous pouvez importer directement dans votre instance Nexync, que ce soit sur du Microsoft Teams, sur du Windows as a Service, sur de la conformité, sur de la compliance, récupérer le Digital Experience Core. Tout ce contenu est expliqué, détaillé et téléchargeable directement depuis la Nexync Librairie. Enfin, pour terminer ce webinaire, nous vous donnons rendez-vous à notre grand événement Expérience 2019 à Paris, le vendredi 22 novembre. Donc, c'est le salon Nexync au cours duquel vous assisterez à des témoignages clients, des ateliers techniques, l'évolution de Nexync dans les prochaines années, et vous pourrez échanger avec nos équipes produits, commerciales, nos consultants, notre management, etc. Donc, n'hésitez pas à venir. C'est vraiment un autre salon et le point d'orgue de notre année chez Nexync. Merci à tous et à très bientôt.